Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la projection vectorielle en dimension 3. Dans le cours précédent, on a identifié et caractérisé une projection vectorielle en dimension 3. Eh bien, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons utiliser les sous-espaces vectoriels qui caractérisent la projection vectorielle pour déterminer sa matrice dans une base que l'on précisera. Ok, voici l'exercice. Soit E, un espace vectoriel de dimension 3 muni d'une base B égale à IJK. On note D, la droite vectorielle d'équation X sur 2 est égal à Y sur 4 est égal à Z sur moins 5. Et P, le plan vectoriel d'équation X moins 2Y moins Z est égal à 0. 1. Montrer que D et P sont supplémentaires de E. 2. Déterminer la matrice de la projection vectorielle F de E sur D de direction P. Ok? Donc, c'est cet exercice-là que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. Ok? Je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok? Donc, c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Ok, maintenant, voici la résolution. On donne B égale à IJK. Ok, donc ça prouve que la dimension de l'espace vectoriel E, c'est 3. Et de plus, ça nous dit que tous les abscisses vont être multipliés par I, les ordonnées par J et les côtes par K. On donne la droite vectorielle D d'équation X sur 2 est égal à Y sur 4 est égal à Z sur moins 5. Nous avons déjà eu... Ok, donc, donc nous avons déjà eu le plan vectoriel, c'est P égale à X moins 2Y moins Z égale à 0. Ok, donc dans les cours précédents, on a déjà appris comment déterminer la base d'une droite vectorielle, la base d'un plan vectoriel. Donc, c'est ce que j'ai fait et j'allais dire tout à l'heure. Ok, donc, nous avons déjà appris comment déterminer la base de sous-espace vectoriel, que ce sous-espace vectoriel soit une droite vectorielle ou un plan vectoriel. Maintenant, pour travailler dans la première question, c'est montrer que D et P sont supplémentaires de E. Eh bien, nous avons appris que dans un espace vectoriel de dimension 3, lorsqu'on a un plan vectoriel et une droite vectorielle non incluse dans le plan, et donc non incluse dans le plan vectoriel, une droite vectorielle non incluse dans le plan vectoriel, eh bien, on dit que ces deux sont supplémentaires de l'espace vectoriel donné. Eh bien, pour montrer que D, qui est la droite vectorielle, et P, qui est un plan vectoriel, sont supplémentaires de E, il faut prouver que D, la droite vectorielle, n'est pas incluse dans P, qui est le plan vectoriel. Une autre façon qu'on pourrait dire ça, on pourrait prouver que un vecteur U qui est dans D n'appartient pas à P. Ok? Un vecteur U qui est dans D n'appartient pas à P. Ok, donc le vecteur directeur de la droite D, c'est bien 2, 4, moins 5, suivant son équation cartésienne. Eh bien, dans la base B, on veut dire que le vecteur U qui est dans D est égal à 2i plus 4j moins 5k. Les coordonnées du vecteur U, c'est 2, 4, moins 5, ou encore dans la base B, c'est 2i plus 4j moins 5k. Maintenant, nous allons voir si U appartient à P. Eh bien, puisque normalement, on a l'équation d'une droite et on a l'équation cartésienne d'un plan vectoriel, ok? Nous avons l'équation cartésienne du plan vectoriel P. Eh bien, nous allons prouver que U n'appartient pas à P. Eh bien, pour ce faire, nous allons utiliser la démonstration par l'absurde. Ok, donc, supposons que le vecteur U de D appartient à P. Eh bien, dire que U appartient à P, cela veut dire que le vecteur U vérifie l'équation du plan P. Avec X, on va avoir XU. Avec Y, moins YU. Avec Z, ZU. C'est pourquoi on dit que U appartient à P. Cela implique que X de U moins 2Y de U moins Z de U donne 0. Et suivant la base B, on sait que l'abscisse de U, c'est 2. Son ordonnée 4, sa cote, c'est moins 5. Eh bien, je remplace toutes ces valeurs-là dans l'équation. Ça donne 2, moins 2 par 4, moins fois moins 5 égale à 0.
ça donne 2 moins 8 plus 5. 2 moins 8 plus 5. 2 moins 8 donne moins 6. Moins 6 plus 5 n'est autre que moins 1. On a moins 1 égale à 0. C'est absurde. Parce que un nombre moins 1, c'est un nombre strictement négatif. Moins 1 ne saurait être nul. Et bien par conséquent, puisqu'on a de la contradiction en supposant que U appartient à P, on trouve une contradiction totale, eh bien on peut dire que le vecteur U qui est dans D n'est pas dans P. Okay? Le vecteur U de D n'appartient pas à P. Okay? Et bien par conséquent, on peut dire que puisque le vecteur U de D n'appartient pas à P, je reprends, puisque le vecteur U de D n'appartient pas à P, eh bien on peut dire que la droite vectorielle D n'est pas incluse dans P. Et suivant le théorème, eh bien D et P sont supplémentaires de E. Ok, maintenant, on a terminé avec la première partie. Pour la deuxième partie, eh bien, on demande de déterminer la matrice de la projection vectorielle F de E sur D de direction P. Puisque D et P sont supplémentaires de E, eh bien, on veut trouver la projection vectorielle qui a pour élément caractéristique D, okay, comme base, et P comme direction. Okay? D comme base, P comme direction. Nous avons déjà appris les propriétés sur la base et la direction d'une projection vectorielle. La base d'une projection vectorielle contient l'ensemble des vecteurs invariants par cet endomorphisme et sa direction, c'est son noyau. Et bien c'est pourquoi nous notons à nouveau D, la droite vectorielle D, c'est x sur 2 égale à y sur 4 égale à z sur moins 5. P, x moins 2y moins z égale à 0. Ok, donc, normalement, pour trouver cette matrice, c'est dans la base B qu'on donne tous les vecteurs, et bien c'est sûrement que c'est dans la base B qu'on va trouver cette matrice. Parce que c'est seulement cette base qu'on a. Eh bien, ce que nous allons faire, d'abord, nous cherchons un vecteur directeur de D, puisqu'on sait déjà, le vecteur directeur de D, c'est U, qui est égal à 2i plus 4j moins 5k. Ok? Eh bien, on connaît U, qui est un vecteur directeur de D. Maintenant, pour P, nous n'avons pas les vecteurs directeurs de P, puisque le plan vectoriel est toujours engendré par deux vecteurs. Eh bien, nous cherchons les deux vecteurs de P par la formule moins BA0 moins C0A. Moins BA0, B c'était moins 2, moins B devient 2, A c'est 1, et ensuite 0. Moins BA0, moins C0A pour l'autre. Mais 2, 1, 0 qui est moins BA0, dans la base B, ça donne 2i, l'abscisse c'est 2i, et 1 par j, ça donne plus j. 0k, donc V donne 2i plus j, qui est un vecteur de P. L'autre c'est moins C0a, C c'est moins 1, moins C est devenu 1, 1, 0, A qui est encore 1. Eh bien on a 1, 0, 1 pour W, dans la base IJK, ça donne I plus K. Eh bien, puisque dans la base IJK, on a W égale à I plus K, eh bien, maintenant, on conclut avec ça. Eh bien, c'est avec ces vecteurs-là que nous allons pouvoir trouver la matrice de F dans la base B. Eh bien, on reprend. Donc, lorsqu'on a une projection vectorielle, la base possède les vecteurs invariants par cette projection vectorielle et la direction, le noyau. Eh bien, c'est pourquoi, puisque D est la base, le vecteur qui vient de D, c'est U. Eh bien, U est invariant par F. Donc, F de U donne U. OK? Et maintenant, V et W viennent de P, qui est la direction de la projection vectorielle. Eh bien, c'est pourquoi l'image de V et de W par la projection vectorielle F donne le vecteur nul de E. C'est pourquoi F de V donne vecteur nul de E, F de W donne vecteur nul de E. À présent, nous allons prendre le soin de remplacer U, V, W par leurs valeurs respectives. Eh bien, on écrit F de 2i plus 4j moins 5k égale à 2i plus 4j moins 5k. F de 2i plus j égale à vecteur nul de E. F de i plus k égale à vecteur nul de E. Maintenant, nous appliquons la propriété donc, puisque on a les deux lois donc, puisque la projection vectorielle F est aussi une application linéaire, suivant les deux lois de linéarité, on peut avoir F de 2i plus 4j moins 5k est égal à 2f de i plus 4f de j moins 5f de k,
qui donne 2i plus 4j moins 5k à nouveau. Ok, donc c'est dans cette partie-là qu'on travaille. F de 2i plus j donne 2f de i plus f de j. Ok, f de i plus k donne f de i plus f de k. Ok, voici le système trouvé. Maintenant, pour résoudre le système, je laisse la première équation telle qu'elle est, en multipliant par 1, mais je multiplie la troisième équation par 5 pour éliminer f de k. Eh bien, je multiplie la première équation par 1, la troisième par 5. Eh bien, ça donne, dans la troisième équation, c'est 5f de i plus 5f de k égale à vecteur nul de E. En faisant la somme, ça donne 7f de i plus 4f de j est égal à 2i plus 4j moins 5k, ok, qui est la quatrième équation. Maintenant, on rapproche les équations 2 et 4, ok? Nous rapprochons les équations 2 et 4. En rapprochant les équations 2 et 4, on a 2f de i plus f de j égale à vecteur nul de E. Et maintenant, l'équation 4, qui est 7f de i plus 4f de j, est égal à 2i plus 4j moins 5k. Ok, maintenant, on a un nouveau système. Nous allons à présent éliminer f de j pour trouver f de i. Nous multiplions la première équation du nouveau système par moins 4 et la deuxième par 1. C'est-à-dire, on multiplie uniquement la première par moins 4 et on y ajoute la deuxième. Et bien, c'est pourquoi on a moins 8 f de i, moins 4 f de j est égal à vecteur nul de E. Et dans l'autre partie, on fait la somme, on additionne ça avec l'équation 4, ça donne moins f de i est égal à 2i plus 4j moins 5k, ok, en faisant la somme des deux. Ok, maintenant, en multipliant par moins 1, on a moins 2i moins 4j plus 5k pour f de i, la valeur de f de i. Maintenant, puisque dans la deuxième équation, il y avait 2f de i plus f de j égale à vecteur nul de E. Eh bien, nous remplaçons f de i par sa valeur dans la deuxième équation. Ça donne 2 facteur de moins 2i moins 4j plus 5k plus f de j égale à vecteur nul de E. En chassant les parenthèses, ça donne moins 4i moins 8j plus 10k plus f de j égale à vecteur nul de E. Maintenant, nous transposons. Ça donne 4i plus 8j moins 10k. Ok, ça, c'est la valeur de f de j. Maintenant, nous travaillons dans la troisième équation. Nous portons cette même valeur de f de i, ok, dans la troisième équation pour trouver f de k. Puisque dans la troisième équation, on avait f de i plus f de k égale à vecteur nul de E, eh bien, nous remplaçons f de i par sa valeur dans la troisième équation. Eh bien, ça donne moins 2i moins 4j plus 5k plus f de k est égal à vecteur nul de E. Maintenant, on tire f de k. F de k, en transposant, ça donne 2i plus 4j moins 5k pour f de k. Eh bien, puisque on est dans la base B, on va avoir les coefficients de i pour la première, ok, c'est ijk. Les coefficients de i pour la première ligne, les coefficients de j pour la deuxième ligne, les coefficients de k pour la troisième ligne. Puisqu'on sait très bien que lorsqu'on a un endomorphisme, la projection vectorielle, c'est un endomorphisme. Ok, c'est un endomorphisme idempotent, autre que l'identité et l'endomorphisme nul de E. Eh bien, puisque la projection vectorielle est un endomorphisme, eh bien, on va avoir autant de lignes que de colonnes. Eh bien, puisque la dimension de E, c'est 3, eh bien, nous allons avoir une matrice à 3 lignes, 3 colonnes. Eh bien, la première ligne, ok, comme je l'ai déjà expliqué, représente les valeurs de I, les valeurs de J, les valeurs de K, ok, pour première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, respectivement. La première ligne représente les coefficients de I, deuxième ligne, les coefficients de J, troisième ligne, les coefficients de K. Maintenant, première colonne, c'est les valeurs de f de I, deuxième colonne, la valeur de f de J, troisième colonne, la valeur de f de K. On reprend. Première colonne, la valeur de f de I, deuxième colonne, la valeur de f de J, troisième colonne, la valeur de f de K. Ok? Eh bien, puisque f de I était égal à moins 2i, moins 4j, plus 5k, eh bien, on a moins 2, moins 4, 5 ici. Ok? Ça, c'est f de I. F de J, c'était 4i plus 8j plus moins 10k. 4i plus
8J moins 10K. Eh bien, on a ici 4, 8 moins 10. F de K, c'était 2I plus 4J moins 5K. OK? Ça donne 2, 4 moins 5. OK? Donc, ça nous donne directement la matrice de la projection vectorielle F de E sur D, la droite vectorielle, suivant P dans la base B. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions à me poser, OK, donc veuillez me les envoyer comme commentaire. OK? Et je serai très content de les répondre. OK? Donc, c'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.